Faut-il éviter les glucides pour perdre du poids? C'est une question qu'on entend souvent et la réponse est claire, non. En fait, les glucides sont le carburant principal du corps humain. Le cerveau en a besoin, les muscles aussi, même les globules rouges, les reins et le système nerveux carburent aux glucides. Alors pourquoi cette mauvaise réputation? Parce qu'on les met tous dans le même panier, alors qu'il y a des différences importantes. Il y a d'abord les sucres simples, les mono- et disaccharides, les plus petites molécules de sucre au goût sucré qu'on retrouve de façon naturelle dans les fruits, mais aussi dans le miel, le sucre raffiné ou autres sirops concentrés. Ensuite, il y a les sucres complexes, comme l'amidon, qu'on retrouve dans les pommes de terre, les grains entiers et les légumineuses. Et eux, à cause de leur structure complexe, ne goûtent pas sucré. Mais le plus important, c'est de faire la différence entre les sucres protégés ou enrobés par les fibres, comme par exemple une pomme. On y retrouve du sucre, oui, mais aussi des fibres, des vitamines, de l'eau. Résultat, le sucre est absorbé à un rythme normal qui ne nuit pas à la glycémie et favorise la satiété. Les sucres sans leur enrobage de fibres qu'on pourrait appeler sucres libres sont plus facilement absorbés dans le sang et sont donc moins favorables pour la gestion du taux de sucre et de la satiété. C'est eux qui ont tendance à entraîner des fringales. Et on en retrouve partout. Dans les boissons gazeuses, les yogourts, biscuits, céréales commerciales. Les sucres libres ont plusieurs cachettes dans nos épiceries. Conclusion, ce ne sont pas les sucres qu'il faut éviter, c'est surtout les glucides transformés ou libres sans leur meilleur compagnon, les fibres. Alors non, les glucides bien choisis, bien accompagnés ne sont pas les ennemis. Les fruits, légumes, grains entiers, légumineuses sont plutôt des alliés pour avoir de l'énergie, protéger notre santé, contrôler le poids et garder son microbiote heureux.